Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes astuces Vinted. Dans la vidéo précédente, je vous avais promis de vous livrer une partie 2 avec mes astuces les plus secrètes. Et du coup, c'est parti pour aujourd'hui. Entre la vidéo précédente et celle-ci, j'ai enfin reçu les deux pièces que je voulais vous montrer, que j'avais commandées sur Vinted et que j'attendais avec impatience. Comme je vous l'avais dit, j'étais à la recherche de deux manteaux ultra canons que j'avais loupés en boutique il y a 2 ans et l'année dernière. Je les ai reçus, ils sont juste parfaits, vraiment le style que je voulais et je ne regrette pas de les avoir trouvés sur Vinted. Avant de vous les montrer, vous avez peut-être constaté que je parle du nez. Je suis enrhumée. Ça fait un moment que je devais tourner cette vidéo et en fait, comme j'étais malade à répétition, je la repoussais. Là, ça va un petit peu mieux. Du coup, je me suis dit qu'il faut à tout prix que je tourne cette vidéo pour vous donner ces dernières astuces ultimes qui vous permettront de trouver des pépites pour l'hiver sur Vinted. Comme d'habitude, avant de vous montrer les deux pièces, je voulais juste vous parler de mon look du jour, composé d'un combo de couleurs que j'adore porter lorsque c'est l'automne, à savoir de l'orange mélangé avec du marron. Sachant que la prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera sur les lookbooks de marron, comment associer du marron, comment porter différentes tonalités de marron. Je voulais à tout prix vous parler de ce pantalon sublimissime. C'est un pantalon qui vient de la marque LM Wardrobe. Pour celles qui ne connaissent pas encore cette marque, je vous invite à aller la découvrir sur Instagram. Je vous mets ici le nom de leur profil. C'est la marque de la créatrice de contenu mode Lily. Je vous mets également son profil. Elle a vraiment un style que j'adore. Elle porte des pièces oversize qu'elle incorpore dans des looks tomboy chic, vraiment avec, vous savez, la petite touche de glam là, comme j'aime et tout. J'adore. Je vous laisse découvrir sa marque qui m'a agréablement surprise. Je suis tombée d'amour pour ce pantalon qu'elle m'a gentiment offert, qui est mais juste canon. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez déjà vu que je portais des pantalons cargo, mais toujours avec un petit côté loose pour pouvoir les incorporer facilement dans des looks un petit peu plus relevés, façon habillée et tout ça. Et du coup, là, c'est juste parfait. La couleur, parfaite pour la saison. Et la coupe, sans même parler de la qualité, franchement, j'ai été subjuguée. D'autant plus que cette pièce-là est adaptée aux mid-size, plus size, curvy girls. Si vous avez du ventre, si vous avez des fesses, si vous avez une cambrure, si vous avez des cuisses, franchement, vous allez vous sentir trop, trop, trop bien dans ce pantalon. Il y a un élastique au dos, donc c'est vraiment parfait pour les personnes qui ont une certaine cambrure ou alors pour les personnes qui ont des fesses ou même celles qui ont du ventre parce que pour le coup, la pièce va être tirée sur le devant mais ne va pas perdre cette coupe super classe et vous allez être super à l'aise dans la pièce. Pour celles que ça intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien direct des pièces. Il me semble que celle-ci est disponible en noir et dans ce coloris-là, mais faites vite parce que franchement, elles partent super vite. Sachant que là, c'est la Black Friday, qu'elle fait des promotions sur les pièces, donc courez, courez. Je vous dis même pas le prix, allez découvrir et franchement, commandez votre pièce. Il n'en reste pas beaucoup. Celles qui la loupent ne pourront pas venir me dire après que je ne vous ai pas prévenu. Vous savez qu'ici, on ne gatekeep pas. On partage les pépites qu'on trouve. Donc franchement, foncez, foncez mes girls. Alors, concernant les deux pièces que j'ai reçues de Vinted, ce sont des manteaux, encore une fois, pour continuer sur la série précédente. Si jamais vous voulez savoir le type de pièces que je trouve généralement sur Vinted, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos dans lesquelles j'ai fait des hauls, sachant que j'ai encore quelques pièces qui doivent arriver, que je vous les présenterai la prochaine fois. Mais pour l'heure, regardez-moi cette pépite. Regardez-moi cette pépite, ce manteau chocolat H&M. Pour celles qui me suivent sur TikTok, pour celles qui me suivent même sur Instagram, je crois que je l'avais posté sur Instagram, vous vous souvenez très certainement de ce manteau que je vous avais montré l'année dernière en vous montrant que c'était un dupe du manteau totem qui coûtait juste, bref, un bras. Et clairement, H&M avait fait un dupe en le sortant comme ça en noir, en camel, je crois, et en chocolat. Bien évidemment, les pièces ont été sold out directement, mais j'ai réussi à mettre la main dessus. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Et j'étais trop contente parce que la Vinti qui le vendait m'a dit qu'en fait, c'est une pièce qu'elle vendait, qu'elle avait achetée quand elle était enceinte. Et du coup, bah, elle n'avait pas besoin de la garder. Et moi, c'est juste ce qu'il me fallait. Je l'ai trouvée en L. La pièce est très oversize. Elle est canon. Regardez juste ici, je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est juste trop canon. Je suis tellement contente de l'avoir trouvée. Sachant que moi, comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai vraiment du mal avec les tons camel parce que ça fait trop ton sur ton par rapport à ma carnation.
Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait trop ton sur ton par rapport à ma carnation. Du coup, si je dois porter des pièces dans les tons marrons, ça va plus être vers ce type de ton marron-là ou alors comme mon pantalon. Et du coup, là, c'était juste le manteau parfait, notamment parce qu'il y a une écharpe incorporée. Après, je vous avoue que l'écharpe, je vais la faire couper parce qu'elle est vraiment très longue. Moi, je suis petite de taille, enfin, je fais 1,64 m. Du coup, elle est vraiment très longue. Et si je la mets mal, si je l'ajuste mal, puisqu'il y a la possibilité de l'ajuster derrière, elle traîne par terre et du coup, c'est pas tip top. Mais le manteau est juste ultra canon. Bien évidemment, il contient de la laine. Juste une pépite, quoi. Juste une pépite. L'autre pièce que j'avais également loupée en magasin et que j'ai retrouvée sur Vinted, c'est ce manteau H&M. Encore une fois, un manteau pépite, un manteau que j'avais loupé et j'étais tellement dégoûtée parce qu'en fait, si vous voulez, non, je l'avais acheté. Je l'avais acheté, celui-ci, c'est du XL. Je l'avais acheté en double XL, mais il était vraiment, sachant que la coupe est oversize, il était vraiment, vraiment trop grand. Mais je nageais dedans. Après, je l'avais trouvé en L et pour le coup, il était trop petit parce que les manches sont un petit peu ballons. Et du coup, quand je le mettais, ça me faisait vraiment comme si j'avais des manches courtes et j'aimais pas du tout. Je voulais vraiment garder l'effet du manteau, la coupe de base, avec cette, ces manches ballons et des manches vraiment trois quarts, pas des manches courtes. Du coup, je le cherchais en XL et je ne l'ai pas trouvé pendant très longtemps. Ah, et j'ai fini par le retrouver en octobre dernier. J'ai négocié, négocié, négocié et la Vinci a cédé. Du coup, j'ai enfin reçu mon manteau. Je l'adore. Il est bien long, il est super chaud, il est canon. Je vous mets encore une fois les vidéos là, comme vous voyez. Et voilà, voici les pièces que je voulais vous présenter avant de passer à mes astuces ultimes. Alors pour cette deuxième partie de tips que je voulais vous donner, j'ai pris mon téléphone pour me les noter afin de ne rien oublier. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à prendre des notes. Ensuite, vous allez tester les astuces et vous reviendrez me dire si elles ont marché ou pas. Mais moi, en tout cas, elles fonctionnent. Donc, faites-moi confiance, notez les filles, notez. Contrairement à la vidéo précédente, les astuces que je vous donne aujourd'hui ne s'appliquent que dans le cas où vous êtes acheteuse. La première astuce, ça va être de choper les pièces de marque que vous connaissez. Bien évidemment, quand vous allez sur Vinted, vous allez voir qu'il y a pléthore d'offres, plein d'annonces. Les photos peuvent être alléchantes ou pas. Mais du coup, il va falloir centrer votre recherche sur les marques que vous connaissez. Pourquoi? Parce que quand vous allez choper des marques que vous connaissez, vous allez forcément vous focaliser sur des pièces que soit vous avez loupé en magasin, soit vous auriez aimé tester. Et surtout, vous connaissez déjà les marques, donc vous savez comment elles taillent, vous connaissez la qualité de leurs pièces, la qualité des tissus. En général, vous ne vous trompez pas trop quand vous allez sur Vinted et que vous cherchez une marque que vous connaissez déjà. Vous allez trouver la pièce, vous allez la recevoir et ça va être rare que vous soyez déçu puisque vous connaissez déjà la marque. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que si vous prenez des pièces à l'aveugle en testant des marques que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, ça maximise le risque de déception. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais vraiment, quand je vous dis les marques que vous connaissez, c'est aussi bien les marques de fast fashion, surtout les marques de fast fashion, les marques premium également, et les marques de créateurs. Alors, quand je dis marques de créateurs, je ne parle pas de créateurs de luxe, de pièces de luxe, car pour le luxe, que je vous l'ai déjà dit, moi, c'est Vestiaire Collective, pas sur Vinted, même pas en rêve. La deuxième astuce, et c'est pour moi la plus importante, comme vous avez vu sur Vinted, il y a plusieurs filtres qui sont mis en place. Donc, il va être très important de faire une recherche par rapport à des mots-clés. Les mots-clés, le SEO, appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment ce qui va vous permettre de trouver les pièces que vous recherchez. Quand je parle de mots-clés, je veux dire que si vous cherchez par exemple un manteau en laine Zara, vous n'allez pas mettre manteau en laine Zara et vous attendre à trouver exactement la pièce que vous voulez, mais vous allez noter par exemple manteau en laine. Ensuite, vous allez aller jouer dans les filtres et sélectionner la marque Zara, la taille, celle que vous recherchez, la couleur, celle que vous recherchez, la tranche de prix, celle que vous recherchez, l'état de la pièce, l'état que vous recherchez, etc., etc. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'affiner au maximum les résultats et de pouvoir optimiser votre recherche. Sinon, ça va vite vous saouler de rester scroller en espérant tomber sur la pièce que vous recherchez. Donc vraiment, jouez sur les mots-clés et les filtres. En parlant de mots-clés, la troisième astuce, ça va être d'utiliser des mots-clés dans des langues différentes. Quand je vous dis dans des langues différentes, alors je ne vous dis pas de parler le meilleur anglais possible, le meilleur espagnol, italien ou quoi que ce soit possible, mais par contre,
cherchez les mots-clés, cherchez les traductions. À cette heure-ci, Google est l'ami de tout le monde. Ne me dites pas, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas allemand, machin, tout ça. Vous pouvez chercher sur Google. Google Trad va vous donner les mots directement. J'avais fait une vidéo sur TikTok que je vous remets ici. J'avais donné cette astuce et j'ai plein de filles qui m'ont écrit après en DM en me disant « mais ça a grave marché, j'ai retrouvé les pièces que je cherchais, je suis trop contente, merci et tout ». Donc, testez cette astuce de mettre les mots dans des langues différentes, notamment, je ne vais pas vous mentir, espagnol. Espagnol si vous cherchez des pièces Zara par exemple, car Zara c'est espagnol, les pièces sont disponibles en premier en Espagne, elles coûtent moins cher de base en Espagne. Donc imaginez quand les prix sont mis ensuite sur Vinted, clairement c'est encore moins cher. Donc en espagnol, en portugais aussi, mais bon, il y a moins quand même d'offres, mais en espagnol, en anglais et surtout en italien. Espagnol et italien, c'est vraiment mes, mes langues préférées sur Vinted, car il y a beaucoup d'utilisatrices dans ces pays-là et généralement, elles ont les pièces que nous achetons aussi en France puisque les marques sont à peu près similaires, du moins, les marques qui sont disponibles en France sont aussi disponibles dans leur pays. Donc, n'oubliez pas cette troisième astuce, à savoir de traduire dans la langue d'un autre pays. Astuce numéro 4 qui a tout autant d'importance que la numéro 2 et la numéro 3 pour moi, c'est l'astuce de n'acheter que des pièces neuves avec étiquette. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux plusieurs fois. À chaque fois, il y a des gens qui sont venus commenter « Oui, mais dans ce cas-là, tu ne joues pas le jeu de la seconde main. » Bien sûr que je joue le jeu de la seconde main. À partir du moment où vous achetez une pièce dans une boutique, c'est comme quand vous allez acheter une voiture. À partir du moment où vous l'avez achetée, qu'elle est sortie du magasin, qu'elle vous appartient, si vous la revendez même le lendemain, elle n'est plus neuve. Elle fait partie de la seconde main, de ce qu'on appelle seconde main. Donc pour moi, sachant que j'ai travaillé dans la mode pendant très longtemps, notamment dans les achats, je sais combien coûtent les pièces à l'achat. Je sais combien ça coûte de faire détruire les pièces qui ne sont pas vendues et tout ça. Clairement, pour beaucoup de produits, je préfère les acheter directement sur Vinted car malgré ce que les personnes qui vous disent que vous ne jouez pas réellement le jeu de la mode éco-responsable et tout ça viendront vous dire, vous participez à faire en sorte que les marques aient de moins en moins de consommateurs directs dans leur boutique et du coup, vous allez casser cette chaîne de, par exemple, pour les marques de fast fashion, de produire en grand nombre et tout ça, puisque techniquement, si on est de moins en moins à aller acheter en boutique, du coup, les marques ne vont plus produire autant et vont de fait être obligées de revoir à la baisse les quantités qu'elles font produire et du coup, vous participez, oui, à la mode éco-responsable. En tout cas, moi, c'est ce que je peux faire à mon niveau pour l'instant, car encore une fois, comme je suis dans la catégorie mid-size plus size, pour trouver des pièces stylées, colorées, bien taillées et compagnie auprès de marques françaises, puisque je suis en France, si je parle de mode éco-responsable, je vais principalement aller vers des pièces premium fabriquées en France. Ce serait l'idéal en tout cas. Mais maintenant, il n'y a pas d'offre. On ne va pas se mentir, il n'y a pas d'offre. Et le peu d'offres qu'il y a, soit c'est mal taillé, soit c'est mémérisant, soit c'est pas coloré. Clairement, pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de consommer. Alors pas autant, mais de consommer des marques de fast fashion. Et du coup, pour ne pas non plus consommer tout le temps, surconsommer, acheter tout le temps auprès de ces marques, je joue sur Vinted et je cherche des pièces directement sur Vinted. Dans la continuité de cela, on arrive sur l'astuce numéro 5 qui correspond du coup au fait de ne pas toujours rechercher des pièces tendances, mais d'acheter même des anciennes collections. Si sur Vinted, vous cherchez des anciennes collections, croyez-moi, vous allez toujours trouver. Je vous prends encore l'exemple des deux manteaux que je vous ai montrés. Ce ne sont pas des collections actuelles. Alors, il se trouve que le marron chocolat est très tendance cette année, mais encore une fois, cette pièce date de l'année dernière. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce qu'elle est très tendance cette année qu'elle est remontée dans les résultats de recherche de Vinted quand je cherchais cette pièce et que je suis tombée dessus. Mais clairement, je ne cherche pas à toujours être tendance. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi dont j'aimerais reparler peut-être plus tard, plus en profondeur. Le fait d'être matrixé complètement par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on voit, en se disant il faut à tout prix que j'ai cette pièce, il faut à tout prix que je sois tendance et compagnie, parce qu'on voit les pièces, on a l'habitude de les voir tout le temps défiler sur les réseaux, sur un tel, sur telle blogueuse, telle influenceuse et compagnie. Et du coup, on pense qu'on veut des pièces alors qu'en fait, on ne les veut pas. Ou en tout cas, on pense qu'on veut les pièces là tout de suite, qu'il faut qu'on soit la première pour être trendsetters et tout ça. C'est faux, c'est faux. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ma vision. Et c'est pourquoi sur Vinted, j'ai toujours de la chance de retrouver des pièces que j'avais loupées en magasin, en boutique, des anciennes collections, parce que les gens ne s'y attardent plus. Et du coup, pour mon bonheur, j'arrive à les trouver.
l'astuce numéro 6, en tout cas le conseil numéro 6 que je voulais vous donner, c'est de bien lire le détail des annonces. Quand vous voyez des annonces qui sont beaucoup trop simples, n'hésitez pas à poser des questions. Alors bien évidemment, quand je dis poser des questions, ça ne va pas être d'aller harceler la personne, ça ne va pas être non plus de poser une question, d'attendre une réponse, ensuite reposer une autre question, d'attendre une autre réponse. Posez toutes vos questions directement, quitte à écrire un pavé à la personne. Après, quand je dis pavé aussi, hein, il y a des gens, des fois, je ne sais pas, je prends l'exemple à chaque fois que je dénonce sur mes réseaux. Si par exemple, je poste une photo où je suis habillée comme ça et que je mets pull orange à vendre, ne me demandez pas est-ce que je vends le pantalon. Ça, c'est pas le genre de question en fait que je vous dis d'aller poser aux personnes lorsque vous voyez des annonces sur Vinted. Et maintenant, si je mets juste une annonce en mettant pull orange et la marque, personnellement, je trouve ça tout à fait normal que les Vinti viennent me demander la composition du pull ou alors la longueur du pull, etc. Après, c'est le type de question auquel moi j'accepte de répondre. Peut-être que d'autres n'auront pas la patience, mais pour éviter cela, il faut du coup mettre le maximum d'infos dans les annonces. Et c'est pourquoi moi, je vous recommande vraiment de vous focaliser sur les annonces qui sont le plus détaillées possible. Comme ça évitera au moins les allers-retours entre les vendeuses et vous, et ainsi, ça facilitera la vente. La prochaine astuce, qui n'est pas vraiment une astuce, mais plus une recommandation, ça va être de vous mettre dans l'optique que Vinted, c'est votre best friend si vous cherchez des accessoires. Quand je dis accessoires, je parle des chaussures, je parle des ceintures, des sacs, des lunettes de soleil, des bijoux, des chapeaux pour certaines, si vous connaissez vraiment la marque, encore une fois, que vous recherchez. Vinted, c'est vraiment la caverne d'Alibaba pour ça. Donc, je vous recommande, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour tout ce qui est accessoires, que vous avez loupé en boutique, que vous aviez déjà acheté mais que vous avez abîmé, que vous adorez, que vous aimeriez retrouver, les pièces que vous aviez achetées dans une couleur et que vous aimeriez dans une autre couleur. Vraiment, croyez-moi, sur Vinted, vous pouvez trouver des pépites et à un prix qui des fois représente 1/10 du prix d'achat de la pièce que vous avez pu voir en magasin ou peut-être la moitié du prix en tout cas de la pièce. Mais vraiment, n'hésitez pas à regarder en vous focalisant sur les accessoires si vous faites de la mode. Et si vous faites de la beauté, sachez que vous pouvez aussi retrouver beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquillage sur Vinted. Encore une fois, comme je vous ai dit, ne mettez que le filtre neuf avec étiquette au niveau de l'état du produit, notamment sur le maquillage. Moi, je n'ai pas envie d'acheter des produits que quelqu'un a déjà ouverts. Et croyez-moi, sur Vinted, il y a beaucoup de vendeurs, de vendeuses, soit qui sont professionnels, qui ont du stock du coup dont ils doivent se débarrasser, soit des personnes qui travaillent chez les marques et qui ont soit des échantillons, soit des ventes au personnel et tout. Bref, on va pas donner tous les secrets avant que ma vidéo soit signalée. Mais du coup, en tout cas, vous sachez que vous pouvez retrouver du maquillage tout neuf avec étiquette, encore emballé, bien fermé, scellé et compagnie sur Vinted. Et moi, je le fais souvent pour, par exemple, les fonds de teint. Quand une marque sort un fond de teint qui est juste extra ou un produit qui est extra et qu'ensuite elle le discontinue parce que les ventes n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elle voulait, et ben du coup, moi qui aime le produit, je le retrouve souvent sur Vinted. Et le dernier conseil que je voulais vous donner en tant qu'acheteuse, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous ne devriez jamais faire d'impasse, c'est de toujours bien checker les pièces que vous recevez. Une fois que vous recevez les pièces, dans le cas où il y aurait un potentiel litige, n'hésitez pas à prendre des photos, mais des photos des pièces sur toute leur couture et également un screenshot de ce que la personne avait marqué dans l'annonce. Parce que quand vous allez ouvrir un litige avec Vinted, notamment maintenant qu'ils ont des millions et des millions d'utilisateurs, le service client a tendance à résoudre les litiges de façon vraiment très aléatoire pour ne pas dire vraiment, bref, vous voyez. Donc clairement, si vous prenez des photos, ce sera juste incontestable. Je vous renvoie pour ça à la première vidéo que j'avais faite en vous présentant mon haul Vinted par rapport au sac pollen Paris-Bordeaux. Regardez la petite histoire pour celles qui ne l'ont pas vue dans cette vidéo et vous verrez que j'ai bien fait de prendre plein de photos parce que du coup, j'ai pu retourner la pièce et être remboursée intégralement. Donc voilà, vous connaissez maintenant mes astuces secrètes qui font que j'arrive toujours à trouver plein de pièces sur Vinted. Encore une fois, tout le monde pense que je fais beaucoup de shopping en boutique et compagnie. J'achète régulièrement, c'est vrai, chez H&M, mais croyez-moi, quand je dis que 80% de mon dressing vient de Vinted, on trouve que j'exagère ou que je mens, mais
je vous jure que 80% de mon dressing vient de Vinted. Les pièces sont neuves avec étiquette, jamais portées, etc. Mais elles ne viennent pas de boutique directement. Donc vraiment, essayez ces astuces et vous verrez que même au niveau de votre budget, vous allez me remercier. Vous allez me remercier. Au niveau de votre budget, au niveau du style, parce que vous allez retrouver des pièces que vous aviez loupées, des pièces qui ne sont plus tendance et du coup qui ne sont plus portées par tout le monde, mais qui vous correspondent à vous. Et franchement, vous verrez que vous allez être très satisfaite au niveau rapport qualité-prix, recherche, style et compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour mon lookbook de pièces avec du marron. N'hésitez pas encore une fois à aller checker ce pantalon. Je vous dis, c'est une pépite. Si vous le loupez, il ne faudra pas venir me dire quoi que ce soit après. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vos familles, des gens que vous aimez. Et je vous dis à bientôt. Bisous!